Numéro 3. C'est la question sur l'extension discrète de la zone dite périmètre d'intérêt communautaire, ou PIC, du projet de quartier de Gare et Pont-de-Mézières. Ça pique. Par une délibération du 15 avril 2021, la CUGPSO a étendu le périmètre d'intérêt communautaire de l'aménagement du quartier de Gare sans consultation préalable des habitants de Mézières concernés et sans vote du conseil municipal. Or, lors du conseil municipal le dernier, celui du 27 septembre 2021, en réponse à une question Facebook d'un habitant sur les dernières modifications PLUI, vous avez indiqué que ces modifications resteraient mineures et à la marge. C'est pourquoi nous nous étonnons que l'extension du périmètre d'intérêt communautaire et sursis à statuer du quartier de Gare, validé lors du conseil communautaire du 15 avril 2021, n'ait été présenté ni en commission urbanisme, ni en conseil municipal, et encore moins aux habitants concernés. Pour plus de clarté et de transparence, pouvez-vous rappeler au conseil municipal l'objectif et les conséquences de cette extension? Il conviendrait de faire retour aux élus des modifications apportées au plan initial présenté lors de la concertation organisée par GPSO fin 2020. Cette extension transforme-t-elle en OAP, orientation d'aménagement et de programmation, pour une durée de 10 ans, toute la zone concernée qui englobe pour Mézières la rue de la Vallée, ainsi qu'une partie de la ZAE des Ardilles et de la vallée du Pélican. Nous nous interrogeons également sur la notion de sursis à statuer concernant cette zone. Quelles sont les conséquences pratiques pour les propriétaires de maisons individuelles qui déposeront une demande de permis de construire pour un agrandissement, un abri-bois ou une piscine sur ces parcelles? Vous présentez cette opération comme un rempart à l'appétit des promoteurs, mais pouvez-vous nous confirmer que ce ne sera pas surtout une nouvelle contrainte pour les propriétaires en cas de revente de leurs biens? Bien, merci Madame Dold, et je suis ravi de vous entendre dire qu'il y a eu concertation, et je sais que vous y avez grandement participé. On a eu une longue concertation en ligne pendant la période de confinement, donc il y a bien eu concertation. Maintenant, comme indiqué par vous-même, ce périmètre d'intérêt communautaire relève de la communauté urbaine et non de la compétence du conseil municipal. Ce sont donc les services de GPSO qui gèrent ce dossier et le font valider par ces instances, en l'occurrence le conseil communautaire. L'extension du périmètre d'intérêt communautaire est indépendante de la procédure de modification du PLUI. Ce sont deux dossiers distincts, même si ce PIC sera intégré dans la version modifiée du PLUI. Sur le fond, effectivement, cette extension a été vivement approuvée par le comité de pilotage du quartier de Gare, dont je fais partie en remplacement de M. Fastré, l'ancien maire. L'objectif recherché est de ne pas créer un effet d'opportunité pour les habitations situées sur la RD et d'enrayer le phénomène qui a débuté sur Épône, à savoir la vente des pavillons qui sont détruits et remplacés par des immeubles collectifs. La notion de sursis à statuer vise à mettre en suspens une demande de permis de construire visant à transformer le bâti existant en attente de l'avancée du projet de gare. Cela vise à empêcher la destruction d'un pavillon, comme indiqué précédemment, pour y implanter une nouvelle construction plus massive. Cela n'aura pas lieu de s'appliquer si le riverain souhaite ajouter une véranda ou une pièce à son habitation, par exemple. En cas de vente du pavillon, cela aura pour unique conséquence de freiner la spéculation. Une fois le programme de la gare arrêté, les règles de constructibilité dans la zone seront clairement posées et le sursis à statuer n'aura plus lieu de s'appliquer. Quatrième question. Non, moi je veux des éclaircissements sur ça. Sur quoi? C'est clair. Quelqu'un qui vend son pavillon, il pourra le vendre à n'importe qui, ou il sera obligé de repasser par les organismes d'État qui rachèteront pour que GPSO puisse construire des immeubles le long de la CP113. GPSO ne construira pas des immeubles si le sursis à statuer, je viens de vous le dire, enfin, je pense que la réponse est claire. Il peut vendre à n'importe qui. Par contre, si vous voulez acheter un pavillon sur la RD, allez-y, achetez-le.
Ça nous permet juste de préempter si la personne veut vendre à un promoteur pour construire 40 logements. Vous préempterez jamais ces pavillons-là. Pas si c'est pour vendre à une famille qui a envie de s'installer avec 3 enfants. Donc ça veut dire que toute cette zone de l'OAP restera comme elle est. Il n'y aura pas d'immeuble sur ces pavillons-là. Je viens de vous sur le dire. cette surface-là. Je viens de vous le dire en attente de l'avancée du projet de quartier de gare. Notre En priorité, c'est le projet du quartier de gare. On a souhaité augmenter ce pic pour protéger le sud de la RD. C'est ce que je viens de vous dire. Donc on fera le quartier de gare. Mais quand on y a eu la présentation par GPSO, on nous a bien dit qu'il y aurait des immeubles qui seraient parsemés le long de la CD 113, côté quartier de la rue de la Vallée. Bah, c'est ce que vous dites, j'étais à la concertation, je n'ai pas entendu ça, mais... C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Ah bah, c'est peut-être bizarre, mais... Moi, je l'ai vu, j'ai même recherché les documents, et les immeubles sont bien, en tout cas, aujourd'hui, Madame Nold, saupoudrés le long de la CD 113. Aujourd'hui, Madame Nold, notre choix politique, ça a été d'augmenter le pic. Vous voyez ce qui s'est passé au bord de la RD sur Épône. Est-ce que vous voyez la même chose sur Mézières au bout d'un an? Est-ce qu'il y a une demande de permis de construire depuis 1 an sur le projet? Et c'est à long terme. Cette OAP, elle est faite pour 10 ans. Donc, dans les 10 ans, moi, ce que je veux avoir, c'est la certitude que dans toute cette période-là, il n'y aura pas d'immeuble à cet endroit-là. C'est juste ça, ma réponse. C'est ça que j'ai besoin d'avoir comme certitude.